Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo grosse motivation ménage. Alors aujourd'hui, je suis hyper motivée de faire le ménage. Je commence par faire des petits gâteaux pour le goûter, comme ça je ne suis pas dérangée lorsque je vais faire mon ménage. Donc aujourd'hui, je t'emmène avec moi toute la journée. On fait le ménage pour toute la journée avec moi. Donc, j'ai plein de choses à faire, mais vraiment, c'est une journée marathon. Si tu es prêt, c'est parti. Ma cuisine avait déjà été nettoyée la veille. Donc, ce que je fais en premier, quand je sais que j'ai beaucoup de choses à faire dans une journée, ce que je fais, je commence en général par faire la lessive. Parce que je sais que ça va me prendre énormément de temps. Donc, comme ça va travailler pendant que moi, je fais autre chose. Donc, ce que je fais aujourd'hui, j'avais 3 machines à passer. Je pense 2 machines de blanc ou une machine de blanc, une machine de couleur et une machine pour bébé. Donc, ça me faisait 3 machines à lancer aujourd'hui. Ce que je fais, donc je commence déjà par faire la machine pour les enfants. Donc, je lance la machine. Quand la machine va tourner, je vais descendre, aller faire autre chose. Après, je remonte pour sortir le linge et remplacer une autre machine. Comme il fait beau, on va profiter du soleil. J'aimerais vraiment, mon souhait, c'est que tous les vêtements que je vais étendre ce matin soient secs d'ici cet après-midi. Donc, c'est pour ça que je vais enchaîner les machines. Ça va y aller côté machine. Donc là, c'est la première machine qui est faite. J'étends le linge et ensuite, hop, je repars faire autre chose pendant que la deuxième machine est déjà lancée. Je vous rassure que toutes mes journées ne ressemblent pas du tout à ça. Vous en doutez bien qu'avec un bébé, c'est pas du tout réalisable parce que un bébé, ça demande beaucoup d'attention et c'est très prenant. Et il faut savoir aussi que j'ai d'autres enfants, donc c'est assez compliqué de réaliser ce genre de tâches en fait toute une journée. Donc là aujourd'hui, mon mari est de repos, donc il s'occupe du bébé et j'avais un pic de motivation, laissez tomber. J'étais très motivée, donc le combo motivation et le fait que bébé soit gardé, ça m'a vraiment aidé à réaliser tout ce que j'ai pu faire dans la journée. Sinon, en temps normal, franchement, je ne peux pas faire tout ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. J'essaie vraiment de faire ce que je peux. En tout cas, c'est pour ça que je parle souvent de routine parce que ça me permet de maintenir la maison propre. Après, pour aller dans les profondeurs, il faut vraiment que je sois déjà motivée. C'est le plus important. Et aussi que le bébé soit gardé. Voilà. Je m'occupe de la deuxième machine, elle est prête. Là, je sors tous les vêtements tranquillement. Et ensuite, je prépare la troisième machine avant d'aller étendre la deuxième machine. Donc là, l'objectif commence à être atteint. Je suis déjà contente à cette étape-là. J'étends donc la deuxième machine. Il restait de la place sur le premier étendoir. Donc là, c'est plein. Je vais aller sur le deuxième étendoir. Et je commence mon ménage. Donc le ménage aujourd'hui, je vais commencer par le salon. Donc par la pièce à vivre. Alors là, c'était le bazar total. Franchement, c'est vraiment la vie réelle. Tout ce que vous voyez là, c'est ce qui m'arrive quand je ne nettoie pas. Voilà. Donc là, il y avait du Doliprane par-ci, le sac de bébé par là, des agendas, des lunettes, En fait, voilà.
J'ai enlevé la plupart des points chauds du salon, mais j'ai l'impression que ça fait un transfert sur la table. Je sais pas. J'ai l'impression que ça fait un transfert sur la table parce que on dépose tout sur la table. Donc, quand je laisse ma table toute la journée, genre, je me dis, voilà, je me prends pas la tête, et bien la table, elle se remplit vite. Elle se remplit vite. Surtout les week-ends et les vacances. Franchement, les jours où je ne me prends pas la tête, et ben l'état de ma table, elle est comme ça. On y trouve de tout, hein. Entre la personne qui va boire son verre et qui aura la flamme d'aller dans la cuisine, il va me le déposer sur la table. Ah, ben, j'ai enlevé mes lunettes parce que j'ai des enfants qui portent des lunettes. Et ben, on pose sur la table. Ben, la bouteille d'eau, elle est vide, mais oh, la cuisine est trop loin. Je pose sur la table. Je sais pas, j'ai pris un Doliprane, mais pas flemme d'aller remettre à la pharmacie, dans la pharmacie, et hop, je mets sur la table. C'est ça, la vraie vie. Mais bon, une maison qui vit, c'est une maison qui se salit. Donc, ça se salit vite, mais ça se nettoie très facilement. Franchement, c'est très, très rapide. Il suffit juste de remettre tout à leur place. Et puis, bon, hop, le tour est joué. Je vais m'occuper de cette petite étagère meuble que j'ai au salon. Je vous avais présenté ce meuble-là dans une vidéo, la vidéo de ma décoration de printemps-été. D'ailleurs, je vais vous mettre le i pour celles qui n'ont pas vu cette vidéo. Donc, je vais la nettoyer en 2 étapes. Donc, je vais commencer déjà par nettoyer avec le plumeau Swiffer. Et ensuite, je viendrai passer un microfibre en peau de chamois. En fait, ce genre de microfibre-là, c'est bien adapté pour ce genre de matière-là. Ça n'abîme pas du tout cette matière et c'est super efficace. Ça enlève bien, 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 bien la poussière. Une fois que le petit meuble est nettoyé, je vais venir remettre tout ça à sa place. Et voilà, le meuble est tout propre, tout rangé. Je m'occupe ensuite de tout ce qui est en hauteur, donc c'est-à-dire les cadres, les étagères. En fait, je m'occupe de tout ce qui est en hauteur, je dépoussière tout, 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 tout. Donc, je vais commencer par mes cadres. Ensuite, je vais passer à mes étagères là. Franchement, elles reçoivent tellement la poussière. Oh là 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 là. J'ai testé plusieurs astuces, hein, mais qui marchent. Hein, mais sauf que la poussière revient souvent. Franchement, la poussière revient souvent. Après, la meilleure astuce que j'ai testée, c'était celle de l'huile d'olive et de l'eau. Je pense que je vous avais déjà partagé ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, celle-là, elle arrive à repousser un peu plus la poussière. Mais sinon, cet endroit-là, elle est très poussiéreuse. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc là, je nettoie tous les bibelots qui étaient là-bas, je dépoussière en fait. Ensuite, je m'occupe de cette plante artificielle.
Donc, pour la nettoyer, j'utilise juste un microfibre avec de l'eau et du vinaigre. Donc, je viens juste passer par-dessus comme ça, histoire d'enlever le plus de poussière possible. Et puis, des petites saletés dues aux brumisateurs, aux aérosols, aux désodorisants qu'on utilise de temps en temps à la maison. Ensuite, je vais m'occuper de mon canapé. Alors, les amis, le canapé, je vais vous montrer, il a eu de ces auréoles. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Laissez tomber. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas sortir le Bicel. Je vais faire juste l'astuce de l'eau chaude et de la pastille de lessive. Donc, je vais nettoyer tous mes fauteuils avec ça aujourd'hui parce que tout simplement, j'avais plus de produits de Bicel. Donc, j'ai préféré faire cette astuce-là. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça marche! Qu'est-ce que ça marche! Après, il faut bien de l'huile de coude quand même, hein, mais ça fonctionne super bien. Avant de passer à l'astuce, je vais déjà aspirer tout mon fauteuil. De là, déjà, vous voyez les grosses auréoles là qui vous regardent. Déjà, de là, vous les voyez de loin, je vous assure. Mais en vrai, elles étaient plus marquées que ça, hein. Elles étaient beaucoup plus marquées que ça. Donc là, j'aspire correctement le fauteuil. Là, c'est vraiment le nettoyage du canapé à fond, à fond, à fond. On est motivé, on y va. Une fois que la pastille est diluée, je viens mettre mon microfibre dedans. Donc, je viens l'imbiber du produit. Et ensuite, je vais prendre un couvercle de marmite. Je viens attacher comme ça, là. Donc, je viens attacher, je fais des nœuds comme ça tout autour. Et je viens frotter, frotter énergiquement pour enlever la saleté. Mais je vous assure, cette astuce, moi, quand je l'avais vue, je me disais, oh, bah, est-ce que. Quand je l'ai testé, l'essayer, c'est l'adopter. Je vous assure, ça fonctionne. Quand vous n'avez pas de shampooineuse, cette alternative, elle est pour vous, hein. Surtout pour les accoudoirs, elle fonctionne super, super bien. Comme il fait beau, je vais profiter du soleil. Donc, je vais sortir mes petits assises de fauteuil afin qu'elles puissent prendre le soleil, qu'elles puissent sécher rapidement. Mais avant de le faire, je vais passer un coup sur ma table extérieure, hein, histoire que ça ne salisse pas quand même ce que j'ai nettoyé, hein. Donc, je passe le produit de chez Action. Et ensuite, avec un microfibre, je viens nettoyer. Je continue le nettoyage du canapé juste avec le microfibre et le produit de lessive. Le canapé est nettoyé, je vais m'occuper du fauteuil. Donc, l'un de mes fauteuils, donc j'ai deux fauteuils, l'un de mes fauteuils avait l'accoudoir qui avait aussi des auréoles. Pas aussi marqués que le canapé, mais ils étaient quand même là, ils étaient quand même présents. Donc, j'ai profité, j'ai aspiré correctement, histoire vraiment d'enlever toute la poussière là. Et ensuite, je vais faire la même astuce.
le soleil, c'est trop, trop, trop bien. Donc là, mes petits coussins de canapé ont séché. Je viens les remettre à leur place. Et dans la foulée, je remets en forme les coussins qui nous servent de dossier. Je plie mes plaids, je les mets sur les accoudoirs. Donc, ce sont des plaids d'été, hein, donc des plaids avec plus de légèreté, du lin et tout ça, tout ça. J'ai fini avec les fauteuils, donc je m'occupe de la table basse. Donc ce que je fais, j'enlève déjà tout ce qui traîne sur la table basse. Ensuite, je viens vaporiser le produit nettoyant multisurface et je prends un microfibre pour nettoyer tout ça. Ensuite, je prends le plumeau Swiffer que je viens dépoussiérer en fait les petits bibelots qui se trouvent sur mon plateau décoratif de la table basse. Table basse, check. Donc, tous les bibelots sont nettoyés, le plateau décoratif est nettoyé, c'est nickel. Je m'occupe du sol, donc là, je vais commencer déjà par nettoyer le tapis qui en avait vraiment besoin. Donc, j'enlève la table basse et je ramasse tout ce qui se trouve en dessous de la table basse parce qu'il y a souvent des choses qui se trouvent en dessous de la table basse. Ça peut être les télécommandes perdues, des piles. Là, aujourd'hui, j'avais des stylos, des feutres et un emballage de Nutella Biredi vide. Donc là, j'ai tout enlevé. Je viens passer l'aspirateur. Je ne vous ai pas montré, mais avant de passer l'aspirateur, j'avais déjà mis du bicarbonate, vous savez, pour désinfecter et désodoriser le tapis. Donc, ce que je fais, je prends le bicarbonate, je mets quelques gouttes d'huile essentielle, je saupoudre le tapis. On laisse poser, mais aujourd'hui, je n'avais pas laissé poser, je laissé poser une histoire de 10 minutes. Et ensuite, je viens aspirer le tout. Donc là, j'aspire bien correctement parce que je vous ai dit, le tapis, on avait vraiment besoin. Donc, j'ai aspiré bien correctement partout. Et ensuite, je vais enlever le tapis tout simplement parce que j'avais envie de faire une bonne serpillière aussi en dessous du tapis. Donc, ce que je fais, c'est que je l'enroule, je vais le mettre à côté, histoire d'aspirer aussi en dessous du tapis et ensuite venir passer la serpillière. Pour la serpillière, j'ai choisi de passer le balai vapeur de chez Vileda. Ce balai, il est juste waouh. Il est vraiment magnifique. Non. J'ai vraiment rien à dire sur lui. Il est top. Je vous avais fait une revue sur elle. C'est vrai que le seul hic avec ce balai-là, c'est que c'est le fait, c'est le réservoir en fait qui peut vite avoir le calcaire étant donné qu'on ne l'enlève pas, on ne le détache pas. Donc, ce que je fais moi en astuce pour ça, je mets souvent un peu de vinaigre blanc en fait dans le réservoir juste pour prévenir le calcaire. Donc là, mon sol, il est nickel, il a séché. Je viens remettre le tapis en place, je remets la table basse en place et je continue ma serpillière dans les autres endroits du salon qui n'ont pas eu de serpillière.
voilà, les fauteuils sont tout nettoyés, les coussins sont remis en place, la table est nickel, toute propre, les tapis, on se sont refait une beauté. Donc, une chose de faite en moins. Entre deux, je viens prendre ma petite dose de câlin, d'énergie. Je prends ma petite puce et on se fait plein de câlins. Et une fois que j'ai pris ma dose de câlin, c'est reparti pour le ménage. Donc, je viens désinfecter tout le meuble là avec le produit de chez Dr. Beckmann. C'est un nettoyant multisurface que j'aime également beaucoup. Donc, j'en ai mis partout sur le meuble. Je vais asperger partout. Et ensuite, je prends un microfibre spécial toilette. Je viens nettoyer tout le meuble déjà. On ne dirait pas, hein, mais les meubles, les étagères, tout ce qu'on met en fait dans les toilettes, ils ont tendance aussi à se salir. En fait, vous allez remarquer, la poussière va s'accrocher très facilement, tout simplement parce qu'on utilise des brumisateurs, des désodorisants. Ces aérosols-là ont tendance à laisser des petites, je ne sais pas comment expliquer, des petits résidus en fait. Et ces petits résidus, ça fait genre un peu de l'eau, un peu de buée. Et ben, au contact de la poussière s'accroche très facilement. Donc, c'est pour ça qu'il faut de temps en temps nettoyer les meubles, de temps en temps nettoyer les étagères et tout ça, tout ça. Donc, ensuite, j'ai aspergé le produit partout. Vous savez, j'ai aussi des garçons. Donc, les garçons, ça urine un peu sur le côté. Donc, j'ai aspergé le produit nettoyant et désinfectant de chez Dr. Beckmann partout. Et ensuite, j'ai frotté avec une lingette microfibre. Donc là, j'avais mis le produit dès que j'étais rentrée. J'ai commencé par mettre d'abord le produit de toilette de chez The Pink Stuff. J'ai mis dans la cuvette et j'ai nettoyé le meuble en attendant que le produit agisse. Et ensuite, je suis venue nettoyer la cuvette des toilettes. Donc après là, je vais passer à l'aspirateur et ensuite à la serpillière. Et pour finir, je prends le désinfectant de la marque Lysol. Je viens en mettre partout, en fait, les points de contact. Donc, le distributeur de papier toilette, les poignées, la poubelle, en fait, l'endroit où on est beaucoup plus en contact. On est toujours motivé, on continue dans la salle de bain des enfants. Alors, elle en avait également besoin. Ce que je fais, c'est que je commence par la droite vers la gauche. Donc, à droite, là, j'ai mes bacs. Vous savez, ce sont des poubelles de recyclage de chez Ikea que j'avais recyclées en utilisant ça comme des bacs à linge. Donc, j'ai deux bacs, un bac de lessive blanc et un bac de vêtements colorés. Bon, je vous assure que de temps en temps, il y a des erreurs. Ce qui est bien, c'est que j'ai très rarement maintenant des vêtements par terre. Ça, c'est bien. C'est le truc positif. Mais en ce qui concerne le tri, bon, il y a des erreurs, hein, il y a de temps en temps des erreurs, mais ça, c'est pas bien grave. C'est vraiment pas grave parce que de toutes les façons, l'auto-efficacité des enfants se construit que lorsque leurs actions mènent à un résultat. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, il faut bien qu'ils fassent des erreurs, il faut bien qu'ils apprennent, il faut bien... Ça fait partie de leur apprentissage et ben, de leur vie future. Donc là, je vais venir nettoyer mon miroir avec le produit nettoyant pour vitres et miroirs de la marque The Pink Stuff. Donc, je spray un peu partout. Et ensuite, je viens passer un microfibre. Ça nettoie super bien. En même temps, c'est un produit à vitre. Franchement, s'il laisse des traces, ça craint quand même. Bon, il est super efficace, il est bien, il fait son job. Donc, j'ai fini avec le miroir qui est nettoyé, qui est très scintillant. Là, je vais venir trier ce petit bac où je mets essentiellement des produits pour les cheveux. Donc, tout ce qui est brosse, peigne et puis produits cosmétiques pour les cheveux. Donc, je sors tout le bac et ensuite, je viens le nettoyer. Je vais aussi nettoyer aujourd'hui, je trie aussi. Je trie les peignes, donc ceux qui sont cassés, les brosses qui sont cassées, je jette. Et je récupère ceux qui sont encore en forme. Et aujourd'hui, je vais les nettoyer. Donc, pour nettoyer mes brosses et mes peignes, je fais un truc tout simple. Eau, vinaigre et bicarbonate de soude. Tout simplement, ils prennent leur bain, je les laisse poser. Vous allez remarquer, en fait, j'enlève le plus gros.
Tant qu'à faire, je vais profiter pour nettoyer mon aération de la douche. Celui-là, je vous assure, c'est le seul que je fais à peu près régulièrement parce qu'il n'est pas difficile d'accès en fait. Il suffit juste que je monte sur la baignoire pour y accéder. Alors que les autres aérations, entre nous, hein, entre nous, je ne le fais pas vraiment souvent. Franchement, c'est le genre de choses, vous savez, qui devait avoir sa place dans ma vidéo, les choses qu'on oublie de nettoyer à la maison. Donc, ça pouvait prendre sa place là-bas parce que ça, c'est aussi un truc où il faut vraiment que je me rappelle parce que c'est pas facile d'accès. Il faut un escabeau, il faut déplacer un meuble, il faut ceci, il faut cela. Or, celui de la douche, ben, c'est vraiment le seul qui est très accessible. Celui de la douche des enfants, vraiment très accessible. Autant celui de ma douche, il est aussi, il faut prendre aussi un escabeau. Bref. Bon, donc vous aurez compris, j'ai mis le produit, j'ai nettoyé, j'ai frotté bien avec un chiffon et ensuite, je le laisse s'égoutter. Maintenant, je vais prendre un microfibre avec un produit et je vais nettoyer l'entrée du conduit. Et là, il est tout propre. Je le remets en place et je continue mon nettoyage. Donc là, mes brosses, ils ont eu le temps de prendre leur bain. Ils sortent tout propres, tout neufs. Donc, je les rince, je vais les égoutter et les ranger. Je viens nettoyer le lavabo une fois que j'ai fini de l'utiliser pour nettoyer les brosses, pour nettoyer ceci, pour nettoyer cela. Là, je viens asperger un produit multisurface. J'aspère partout. Et ensuite, je viens m'aider d'un microfibre pour nettoyer tout ça. Pour la robinetterie, j'ai utilisé un anti-calcaire de la marque Brioche. Une fois que le lavabo est propre, je vais venir nettoyer le petit meuble qui est en dessous du lavabo, tout simplement. Alors, ce meuble-là, je stocke les produits que j'utilise le plus donc pour la lessive. Et puis, je mets les serviettes de mes enfants. Les serviettes du bébé sont avec les miennes dans ma douche. Donc, je commence par vider le meuble. Une fois qu'il est vide, je viens sprayer un produit multisurface. Ensuite, je m'aide d'un microfibre pour nettoyer tout ça. Je vais nettoyer la vitre du meuble où je range tous les produits de toilette, tous les parfums, tout ça de mes enfants. Donc, j'asperge le produit The Pink Stuff sur le miroir. Et ensuite, je viens passer un coup de chiffon pour nettoyer quand même les traces de doigts. Et pour finir, je passe une raclette. Ensuite, je vais m'occuper de la baignoire. Donc, je vais utiliser le produit de chez Briochin. Celui-là, il est top. Après, pour moi, l'odeur est un tout petit peu forte, mais franchement, ça va, ça passe. Donc, j'aspire partout. Et je viens frotter correctement.
Je profite pour nettoyer la porte de la douche. Prise la tête, j'utilise le même produit de chez Briochin qui fonctionne super bien. Donc j'aspire le produit, je prends le microfibre et hop, c'est parti. Une fois que tout est nettoyé, je viens m'occuper du sol. Alors, pour le sol, je vais aspirer, mais correctement, mais bien aspirer partout. Et ensuite, je viens passer une serpillière. Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé, vous savez, le Swiffer que je me sers. En fait, celui-là, il est multifacette, franchement, multi-option, celui-là. Donc, je l'ai utilisé parce que tout simplement, il y avait un peu plus de poussière aujourd'hui, étant donné que j'ai touché les aérations. Donc, j'ai utilisé celui-là parce que ça me permettait juste de rincer encore plus la lavette. Ma mission est accomplie, tout mon linge est sec. Donc, je vais m'occuper du linge, j'enlève tout ça de l'étendoir et ensuite, je vais aller les plier. Comme vous savez, les vêtements de bébé, je ne les plie pas directement, je les repasse. Et oui, je suis obligée de les repasser. Sinon, pour les grands, je ne repasse pas, je plie et hop, on met dans le placard. Les miens, c'est pareil, je plie, je mets directement dans le placard. Et si jamais c'est très froissé, on utilise le produit Fix and Go de chez Action, hop, et c'est parti. Sinon, si ça aussi, ça marche pas, bon, on sort le faire. Mais pour bébé, je repasse tout le temps. Donc là, je vais plier tous les vêtements des enfants et ensuite, je vais repasser celui de bébé. Donc là, j'ai fait plier donc les habits des grands qui sont là. Ensuite, là à côté, c'est les vêtements de bébé que je vais devoir tout repasser. Alors, c'est parti. La motivation est là, on ne lâche pas.
Et voilà, tous les vêtements de bébé sont pliés. Je suis trop contente. Bon, c'est vrai que vous allez vous dire, mais pourquoi elle est contente? Parce qu'elle a repassé les vêtements de bébé. En fait, parce que j'aime pas le repassage, tout simplement. Je précise dans la joie et dans la bonne humeur. Bon, bah, bref, la vidéo est terminée. Je vous dis vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, 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 portez-vous bien. À bientôt. Bisous.